j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Donc aujourd'hui je vous retrouve assise dans mon décor habituel. Simplement je n'ai juste pas mis les lumières artificielles tout simplement parce que je meurs de chaud. Et oui, j'ai une chemise mais c'est juste l'horreur. Donc je préfère éviter de me rajouter des sources de chaleur tout simplement. Donc veuillez m'excuser si la lumière n'est pas extraordinaire, je suis désolée pour ça, mais voilà, on va faire sans aujourd'hui. Et je vous retrouve tout simplement pour un Q&A comme vous l'aurez vu dans le titre, donc ça veut dire questions et réponses tout simplement. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions auxquelles je vais répondre en vidéo. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, c'est @JustineDuer. Je vous mettrai une capture d'écran juste ici pour que vous puissiez me retrouver. Je meurs de chaud. Aussi si mon maquillage n'est pas sensationnel et que vous trouvez qu'il y a des trucs qui vont pas, c'est simplement que je filme en fin de journée, que j'ai passé tous les jours de travail et que du coup voilà, j'ai juste légèrement poudré mais c'est pas extraordinaire. Donc la première question que j'ai, et aussi je ne vais pas citer vos noms d'utilisateurs au cas où s'il y en a qui veulent rester anonymes ou quoi, je sais pas. J'oublie à chaque fois de demander, donc voilà. Combien de temps passes-tu par semaine à gérer YouTube, tournage, montage, commentaires? C'est complètement aléatoire honnêtement, sachant que YouTube n'est pas mon métier, clairement vous devez le savoir, ça paraît évident, mais je préfère préciser. Donc ça dépend, c'est complètement aléatoire comme je vous le disais, d'une semaine sur l'autre, mais depuis quasiment 3 ans maintenant, si c'est même, à peu près, ça fait à peu près 3 ans, je suis hyper régulière dans mes vidéos. Vous pourrez voir, j'ai quand même pas mal de vidéos, en général j'en sors minimum une par semaine, mais ça va faire bientôt au moins une bonne année, voire un peu plus, que je fais 2 vidéos par semaine, donc le samedi à 10 h et le mercredi à 16 h. Et environ donc par semaine à ce rythme là avec 2 vidéos par semaine. Au niveau du tournage je dirais ça dépend des vidéos parce qu'une vidéo Q&A va prendre moins de temps à tourner qu'une vidéo lookbook par exemple ou ce genre de choses, ou même qu'une vidéo haul suivant le haul que ça peut être. Mais en règle générale pour 2 vidéos je vais compter grosso modo 2 heures de tournage avec la préparation, tout mise en place etc, les lumières et tout et le rangement. Le montage encore une fois c'est hyper aléatoire, ça dépend du type de vidéo que je monte, mais en général j'en ai minimum pour 3 heures j'ai envie de dire par vidéo. Après encore une fois ça dépend vraiment des vidéos, il y a des vidéos qui vont être beaucoup plus rapides à monter que d'autres, mais pour un haul par exemple je compte à peu près 3 heures. Et au niveau des commentaires, j'ai pas énormément de commentaires, du coup j'y consacre max une demi-heure par semaine. Par contre ce que je fais et qui me prend aussi pas mal de temps, c'est tout ce qui est réflexion sur quelle vidéo j'ai envie de filmer, des recherches de vidéos qui sont un peu tendance ou quoi, qui pourraient me correspondre et que je serai en mesure de filmer. Enfin voilà, ça peut me prendre aussi plusieurs heures par semaine. Si je filme 2 vidéos par semaine, j'ai facilement 10 heures de YouTube par semaine. Voilà, encore une fois si c'était mon métier j'y consacrerais beaucoup plus de temps et voilà. Ensuite, en quoi consiste ton métier? Mon métier tout simplement, je suis designer graphiste, mais il y a des gens qui disent designer graphique. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais graphiste quoi. En gros, là, je viens de créer ma propre entreprise, donc à côté, je vous en parlerai certainement dans les semaines à venir. Et à côté de ça, je suis salariée dans une entreprise donc qui m'embauche en tant que graphiste. Et dans cette entreprise, j'apprends encore pas mal sur le tas, je suis complètement autodidacte, donc j'apprends plein de choses de moi-même. Là pour l'instant je fais par exemple des interfaces d'applications, je peux faire également tout ce qui est l'esthétique d'un site internet, ça j'en fais pas mal. Après je peux faire des supports print comme des flyers, des cartes de visite, ce genre de choses. Voilà, je suis amenée à faire plusieurs choses. Autre question, tu bois ou fumes et ou fumes quoi? Non, je ne bois pas et je ne fume pas. Si j'aime pas l'alcool déjà de base et je déteste la cigarette. Le seul alcool que je peux boire c'est du champagne ou du cidre, et le champagne je le bois quasiment exclusivement pour les fêtes de fin d'année à Noël ou quoi, et les 3/4 du temps quand on me propose une coupe de champagne même je la refuse parce que je suis jeune producteur malgré mon âge et du coup je ne peux pas avoir une seule goutte d'alcool dans le sang quand je prends la voiture, donc voilà, je ne bois pas, ça ne me gêne absolument pas. Ensuite, comment as-tu rencontré ton chéri si ce n'est pas trop impersonnel, si ce n'est pas trop personnel je pense que tu veux dire. C'est un concours de circonstances on va dire.
Je l'ai rencontré par le biais de ma famille en fait, voilà. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Peux-tu faire une nouvelle update de ta réduction mammaire? Je pense pas, j'y ai réfléchi, mais je pense pas faire une vidéo en fait dédiée pour une nouvelle update de ma réduction mammaire. Tout simplement parce que j'ai un peu tardé à prendre mon rendez-vous avec le chirurgien, parce que je devais prendre un rendez-vous 1 an et demi après. Et ça va être le mois prochain, donc il faut que je vois si j'arrive à avoir un rendez-vous là dans les 2 mois qui arrivent. Peut-être que je vous en ferai une après. Mais pour l'instant j'en vois pas vraiment l'utilité, la nécessité, puisque je réponds encore même plus d'1 an et demi, enfin quasiment 1 an et demi après, encore à des messages privés sur Instagram et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et si vous regardez mes vidéos, les 3/4 du temps vous aurez réponse à vos questions. Le reste du temps c'est plus peut-être des ressentis un peu plus personnels qu'on me demande, mais voilà. Sinon j'ai vraiment rien de plus à ajouter, si ce n'est ma dernière update. Tout va très bien de ce côté là. Je suis toujours ravie d'avoir fait cette opération et je ne regrette absolument pas, donc voilà. On m'a posé une question, c'est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, disons que j'en ai vraiment quelques-uns, mais un de mes rêves d'enfance et qui ne m'a jamais lâché, ce serait d'être comédienne et c'est toujours le cas. Voilà, slash chanteuse. Tu as un style original, subis-tu parfois le regard des autres? J'aime beaucoup tes vidéos. Alors merci. Oui, j'ai un style original, je pense. Enfin, je peux m'habiller assez basique. Je peux m'habiller très girly, vraiment à outrance. Très fifi, princesse. Et je peux m'habiller aussi très streetwear avec des grosses baskets. Je peux m'habiller un peu plus rock, grunge. Enfin, vraiment, j'ai plusieurs styles. Je ne définirais pas mon style en un seul vraiment, puisque j'aime vraiment la mode au sens large du terme et j'aime plein de choses différentes et ce que j'aime c'est comme le métier de comédien aussi, c'est de pouvoir changer un peu de peau tous les jours et du coup je m'habille vraiment selon mes humeurs, selon mes envies au quotidien, donc voilà. Et par contre du coup la question, pardon, tu as un style original, subis-tu parfois le regard des autres? Je vais dire que oui, ça dépend. En général si je m'habille basique, non, voilà, j'attire pas plus le regard que ça. Par contre effectivement si je mets une pièce un peu plus extravagante, comme ça m'arrive très souvent, oui il y a des gens qui me regardent dans la rue, mais c'est jamais trop indiscret, j'ai pas de remarques ou quoi. Les remarques si elles viennent c'est plus de ma famille, voilà, de mes proches qui aiment pas et qui vont me dire direct oh j'aime pas ce que tu portes ou oh c'est bizarre ce que tu portes, enfin, voilà. Mais voilà, rien de plus. Comment se passe ton travail de graphiste? D'où te vient ton goût pour la mode? Alors, comment se passe mon travail de graphiste? Déjà, merci de t'en préoccuper, ça se passe très bien. Voilà, excellente question parce que franchement, dans ma famille, il n'y a pas de gens qui aiment la mode autant que moi. Et en plus, ma mère s'est occupée de m'habiller et de m'acheter mes fringues jusqu'à assez tard, on va dire. J'ai commencé à faire mes choix plus au collège-lycée, enfin, oui, après assez tard, non, c'est un peu normal peut-être. Mais au collège j'avais un style très hip-hop, donc je portais beaucoup de baggy jusqu'à la fin de la 5e, baggy, t-shirt large. Et à partir de la 4e, j'ai commencé à être un peu plus féminine, à porter des trucs un peu plus près du corps, des slims, c'était la mode à l'époque, enfin ce genre de choses. Ma passion actuelle pour la mode, elle s'est développée au fil des années en fait, tout simplement. Voilà, je peux pas m'en passer aujourd'hui puisque j'adore vraiment ça. Et j'ai même des pièces on va dire qui me tiennent à cœur, vraiment des pièces un peu plus sentimentales et tout. C'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est que du matériel et des fringues, mais voilà c'est le cas. Ça m'est pas venu comme ça un beau matin, ça a été progressif je dirais. Quelles sont tes passions? J'en ai plusieurs honnêtement. Mes premières passions c'est la musique, donc chanter, et la seconde ex aequo avec la première c'est jouer la comédie, donc le jeu d'acteur. Voilà, j'ai même fait mes études là-dedans et tout. Et ça c'est mes passions premières. Après j'adore écrire, j'adore la passion que j'ai développée pour les vidéos, donc avec la mode, la beauté, c'est aussi des univers qui m'intéressent énormément et qui, je peux dire que ça me passionne parce que vraiment je peux y passer des heures et des heures et des jours sans m'en lasser, même des années en fait si on y compte, mais voilà, enfin je peux en parler sans m'en lasser vraiment. Par contre voilà, ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer vraiment à l'intérieur, c'est vraiment chanter et jouer la comédie. Ça paraît évident mais le graphisme c'est une de mes passions depuis 2007. À quand un Drive With Me? Bonne question, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'aimerais beaucoup en refaire.
Seulement je n'ai toujours pas d'autoradio. Si vous me suivez depuis un moment, vous saurez que voilà, c'est le grand drame de ma vie de ne pas avoir d'autoradio dans ma voiture et du coup de ne pas pouvoir mettre de musique. Comme je suis toute seule à les faire, c'est un peu moins fun. Et donc voilà, après si ça se présente, je vous en ferai d'autres parce que j'aime beaucoup ce format de vidéo, j'aime bien le filmer, j'aime bien le regarder et tout. Donc j'en ferai, mais pour l'instant c'est pas prévu dans les semaines à venir. Après tout peut changer, tout peut évoluer, mais pour l'instant je n'en ai pas de prévu. Pas une question, mais félicitations pour tes 4000 subscribers. J'adore tes vidéos, lâche pas. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Tu pourrais mettre tes avant-après de ta réduction mammaire habillée, inutile de le préciser, haha. Oui, je pourrais, donc je vous mettrai des photos, je me recule un peu, je vous mettrai des photos avant et après. Tu fais bien de préciser habillée, finalement tu rigoles mais tu fais bien de le préciser parce qu'il y a des personnes qui demandent parfois sans les vêtements. Juste je refuse en fait catégoriquement de mettre ça sur internet. Au bout de combien de temps as-tu vu le résultat final de ta réduction mammaire en sortant de l'hôpital ou après quelques mois? Donc, encore une question sur la réduction mammaire du coup. Donc clairement pas en sortant de l'hôpital, c'est sûr. En sortant de l'hôpital en plus j'avais un énorme pansement hyper épais. J'avais l'impression d'avoir encore plus de poitrine qu'avant, donc c'était un peu anxiogène, mais ça a été. Le pansement je l'ai retiré le lendemain ou 2 jours après je crois. Il me semble que c'était le lendemain. Après j'ai aperçu le résultat juste en termes de profondeur en fait de poitrine 2 jours après l'opération, quand l'infirmière est venue me changer les pansements, puisque forcément j'avais la brassière de contention, enfin une brassière post-opératoire, mais du coup je voyais bien que j'avais moins de poitrine, voilà, c'était visible à l'œil nu. Par contre c'est vraiment après quelques mois qu'on voit des résultats satisfaisants on va dire, parce que le premier mois, voire le premier mois et demi, 2 mois, j'avais vraiment la sensation d'avoir une poitrine très très fragile. Du coup, elle était encore un peu gonflée, j'avais les hématomes, elle était hyper dure aussi les premières semaines. On avait l'impression d'avoir une poitrine dure, alors que si vous êtes une fille, si vous touchez votre poitrine, vous allez bien voir que c'est squishy quoi, tout simplement. Et ça, je pouvais pas le faire parce que c'était trop dur voilà, à l'époque, mais après, au fil du temps, la poitrine reprend sa forme naturelle, son galbe naturel, sa souplesse et tout va très bien. Et voilà, quelques mois après j'ai pu voir les résultats et j'étais très satisfaite comme je vous l'ai déjà dit, et c'est toujours le cas pour celles et ceux qui se posent la question. Tu as quel âge? Tu habites dans un village? Pour interrogation. Tes études? Je crois que tu es infographiste. Alors, je crois que j'ai déjà répondu un peu à ces questions, mais j'ai quel âge? J'ai 26 ans, le mois prochain je vais avoir 27 ans, dans un mois à peu près. Donc voilà. Tu habites dans un village? Oui. Tes études? J'ai eu une licence en art du spectacle spécialité théâtre et ensuite je me suis reconvertie. Donc j'ai eu ma licence en 2014 et en 2018 je me suis reconvertie pour devenir graphiste. Je crois que tu es infographiste, oui, bien vu. Et ensuite, veux-tu des enfants? Depuis toute petite je me suis toujours dit que l'âge idéal pour avoir des enfants serait 26-27 ans, donc en somme mon âge actuel. Et clairement c'est pas du tout d'actualité. Et honnêtement, pour l'instant, je ne suis absolument pas prête et je n'en veux pas. Donc on verra peut-être dans 5 ou 10 ans, mais pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit. Ça prend 2 secondes et moi ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut. Et j'ai plus de batterie donc il faut que je fasse vite. Énormes bisous.